Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à deviner n'importe quelle carte pensée par un spectateur dans un jeu de cartes, sans même qu'il la touche, sans même qu'il la prenne. Je te propose qu'on fasse l'expérience tout de suite. Je vais tourner la tête, je vais même pas regarder l'écran. Je vais te demander de me dire stop quand tu veux et de retenir la carte que tu verras. Donc, tu vois, je l'ai fait défiler là, on voit tous les angles passer. Je vais juste te demander de retenir cette carte. Je rapproche les cartes de ma tête, c'est juste pour que la mise au point soit faite sur le jeu, parce que la caméra cible ma tête, ok. Mais le tour, il peut être fait comme ça, d'accord? Ok, admettons, tu as choisi cette carte. Je te laisse la regarder, bien la retenir. Et juste y penser. Et la carte est perdue quelque part dans le jeu, ok. Et là, le jeu peut être donné au spectateur, posé, et il n'y a rien d'autre à faire. J'ai même pas regardé, tu vois, quand j'ai fait défiler les cartes. Pourtant, je suis capable de te dire que la carte que tu as choisie, c'est le 7 de cœur. Ce tour-là, tu peux le faire n'importe où. Assis, debout, avec du bruit, sans bruit, avec des cartes empruntées. Car cette technique va te permettre de connaître n'importe quelle carte choisie par le spectateur. Donc après, tu pourras la deviner. Ou alors aller encore plus loin, lui dire ok bon, t'as juste pensé à une carte, alors mélange le jeu, etc. Et après, si tu connais d'autres techniques grâce à cette chaîne YouTube et grâce au tuto que je t'aurais fait, peut-être que tu arriveras à la subtiliser du jeu et à la mettre dans ta poche. Et donc le spectateur aura juste l'impression qu'il a pensé une carte, mélangé le jeu et que la carte sera plus dans le jeu et qu'elle sera dans ta poche. Tu peux aller très loin. Donc là, on est comme dans un jeu de Lego, on pose des briques, brique après brique, tutoriel après tutoriel, et tu vas comme ça pouvoir créer des tours super impressionnants. Alors passons aux choses sérieuses, je te le refais une fois, essaye de deviner, et si tu as trouvé, c'est super, sinon je te le révèle juste après. D'accord? Donc je me retourne, je fais défiler les cartes, et quand tu veux, tu me dis stop. Stop ici, tu retiens bien la carte, j'espère que tu la vois, j'espère que la caméra a fait la mise au point dessus, juste ici, c'est bon. Ok, et là, le jeu, je le donne au spectateur, directement. Et là, la carte, je la connais, je sais que c'est la dame de trèfle. Pour que ce tour soit bien réalisé, tu dois comprendre le concept de temps faible et de temps fort. Un temps faible, c'est au moment où tout le monde relâche son attention, quand le tour est fini, ou avant que le tour commence. Ou alors quand tu discutes avec les spectateurs et que les cartes sont posées sur la table. Ça, c'est un temps faible. Les gens relâchent leur attention. Pour eux, il ne se passe rien à ce moment-là. Et c'est pile à ce moment-là que tu vas faire les manipulations. Et un temps fort, par contre, c'est quand tout le monde te regarde, que l'attention est à son apogée, à son maximum. Et c'est pile à ce moment-là où il ne faut pas faire de manipulation, justement. Ok ? Donc là, ce tour, pour qu'il soit simple à être réalisé pour toi, il faut que tu fasses la manipulation sur un temps faible. Donc le temps fort, c'est ça. C'est au moment où tu as les cartes en main, que tu fais défiler les cartes, que le spectateur voit les cartes passer, ok, et qui retient une carte. Ça, c'est le temps fort. Là, il ne faut pas faire de manipulation. Le temps faible, ce sera après. Et c'est justement là où vient le secret. T'es prêt pour la révélation? Alors c'est parti. Une fois que le spectateur a retenu la carte, ce qui se passe, c'est que tu vas laisser défiler les autres cartes, sauf que tu vas laisser un petit doigt à l'intérieur. Tu vas mettre un petit doigt dans le jeu de cartes, ok? Alors, ça donne ça, tu vois. Je le refais, je laisse défiler les cartes, j'ai la tête tournée, le spectateur retient une carte, celle-là, et là, tu vas laisser défiler toutes les cartes au-dessus et tourner la main. Là, ce qui se passe, c'est que tu gardes juste là, un petit coin de carte, ok? Et de face, il faut que tu serres suffisamment le jeu pour qu'on ne voit pas cette ouverture, juste ici, ok? Et une fois que tu es comme ça, la manipulation a lieu maintenant. Au moment où tu vas donner le jeu de cartes au spectateur, tu vas tourner la main et laisser le jeu s'ouvrir, ok? Donc ça donne ça. Je tourne la main. Je laisse le jeu s'ouvrir et je vais pouvoir repérer la carte, le roi de cœur. Alors on va le faire en POV. Les cartes défilent, le spectateur dit stop, il retient la carte, tout le monde retient, pense à la même carte. Je vais poser mon petit doigt en dessous là, ici, et laisser toutes les cartes revenir dessus. Et du coup ça me laisse une ouverture. Et ensuite, je vais tourner la main comme ça et lui donner le jeu de cartes. Sauf qu'en tournant la main, je vais
laisser le jeu de cartes s'entrouvrir et je vais pouvoir repérer comme ça la valeur de la carte. Mais je lui donne pas le jeu de cartes comme ça, sinon il va voir la carte à laquelle il a pensé. Je vais refermer le jeu. Donc, le mouvement, ça donne ça. Et là, le jeu est fermé. Ok, je le refais. Tu vois, c'est rapide, hein, faut pas se louper, hein. Ça demande un petit peu d'entraînement, forcément. Ok. Et là, quand je fais ça, moi, je regarde le jeu et ensuite, je le regarde directement dans les yeux. Et hop, je lui donne. Je lui dis, tiens, prends le jeu de cartes, tu vois. Alors, encore une fois, moi, ce que je vais dire, ce qui est très important, c'est que je vais pas lui dire de prendre une carte. Je vais vraiment commencer mon tour de la façon suivante. Je vais leur dire, ok, on va tenter une expérience de télépathie. Pense à une carte, celle que tu veux. Attends, parce que vous êtes plusieurs, je sais comment on va faire pour que tout le monde pense à la même. Je l'ai fait défiler comme ça, tu me dis stop quand tu veux. Ok, stop ici. Tout le monde retient la carte, vous l'avez bien en tête. Ok, alors on est d'accord, vous avez juste pensé à cette carte, vous ne l'avez même pas prise. Bah d'ailleurs, vous allez prendre le jeu, tenez, prenez 7 de cœur. Tu vois? Donc en fait, ce que je dis, c'est que je leur explique qu'ils vont juste penser à une carte et je martèle ça. À aucun moment, ils vont toucher, prendre la carte. Donc l'expérience, c'est pas juste je devine la carte qu'ils ont prise et peut-être que je l'ai vue. Non, c'est je lis dans leurs pensées. Donc voilà, tu as encore une technique de plus à ajouter à ton répertoire et celle-là, je peux te la dire que je l'utilise moi au quotidien en tant que magicien professionnel. C'est une technique très puissante qui crée de fortes réactions puisque les gens, des fois, même c'est leur jeu de cartes, hein, c'est un jeu de cartes emprunté, ils l'ont mélangé, ils ont fait ce qu'ils voulaient et ils ont même pas pris de cartes. Donc ça a un vrai impact. Je t'invite à la tester, c'est comme tout, il s'agit pas juste d'apprendre des choses sans jamais les tester. Si tu as un petit peu du mal à faire de la magie à des inconnus, à des personnes que tu connais pas et que tu as besoin encore de prendre confiance en toi, je t'invite à rejoindre le groupe Discord. On parle de tous ces sujets-là, c'est gratuit, clique dans la description, remplis le petit formulaire et on se voit sur Discord. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.